Et ben franchement, c'est un très beau pain. L'intérieur est vraiment très sympathique. Si vous cherchez un bon pain au levain de tous les jours, j'ai le pain qu'il vous faut. C'est un pain blé crème qui sera nutritionnellement parlant bien meilleur qu'un pain blanc. Il y aura un goût, une douceur, une croûte incomparable et sublime. Mais sans plus attendre, je vous propose qu'on passe tout de suite à la recette. Allez, c'est parti. Pour ce pain, on va avoir besoin bien entendu de l'eau. Une eau à exactement 27-28 degrés. Toutes les températures sont dans la description de la vidéo. Température pièce, température extérieure, calcul de température de l'eau. Si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. On a besoin bien sûr de sel ici. Comme d'habitude, j'ai pris un gros sel que j'ai mis à diluer avec une certaine quantité d'eau. Et bien entendu, les stars de la journée. On a farine de tradition, farine T80, c'est du bio. C'est un choix qui vous regarde comme d'habitude. Et bien entendu, pour la suite de la recette, deuxième partie, on a un beau petit levain qui est en train de faire son petit bout de chemin. On va faire une autolyse, comme d'habitude, pour augmenter les qualités plastiques et du coup le résultat surtout esthétique du pain. Donc vous pouvez sans doute voir légèrement les couleurs différentes de nos farines, de la T80 et de la tradition. Donc on va quand même bien entendu, pour éviter d'avoir un effet un peu marbré dans le pain, pourrait somme toute être intéressant, mélanger légèrement les farines. Et pour l'autolyse, rappel, farine et eau, rien de plus. On peut faire ça au batteur, 3 minutes vitesse 1, juste pour phraser, mélanger les ingrédients. On peut faire ça à la spatule, cuillère en bois, pas de souci. Et sinon, méthode traditionnelle, on peut faire ça à la main. Alors, en fonction de vos farines, peut-être que si vous avez acheté vos farines donc dans divers commerces, peut-être chez votre boulanger, vous allez peut-être avoir une qualité d'absorption qui peut être différente, ce qui est tout à fait normal en fonction du blé, de la qualité de celui-ci. Donc, vous pouvez démarrer totalement avec un tout petit peu moins d'eau que ce qui est indiqué et vous pouvez en rajouter pour que ça ressemble un petit peu à la vidéo. Donc, on veut quelque chose d'un petit peu ferme, mais pas trop. Donc, on sent que ça colle un petit peu quand même, sachant qu'on va être environ 80% d'hydratation, si je ne compte pas le levain liquide. Donc, ce qui est déjà somme toute suffisant. Voilà, ça prend vraiment pas longtemps. Regardez, ça m'a pris même pas une minute à la main. Ce qu'on veut, c'est que les ingrédients soient mélangés. On voit vraiment qu'il n'y a rien de développé au niveau du gluten, ce qui est totalement normal, comme d'habitude. Donc, on va laisser le pain se reposer. Le réseau de gluten va se créer lui-même. Et avec la fermentation, il va continuer à se développer. Pas besoin de pétrir intensivement. Si vous avez fait comme moi, on va racler la pâte sur les mains. On va racler les bords. Le bol est bien raclé. Les mains sont propres. On peut légèrement humidifier un petit peu notre pâton. On va prendre soin de le couvrir. Voilà. Pour éviter que ça croûte, on peut légèrement humidifier le torchon si on veut. Mais là, pour l'instant, ça peut aller. On va laisser 1 heure reposer, très important, pour laisser l'autolyse de se faire tranquillement. Ça peut être 30 minutes minimum, mais 1 heure, c'est bien. Après 1 heure d'autolyse, hop, la petite pâte à pain a fait son petit bout de chemin. Si je me mouille l'extrémité des doigts, on peut voir, regardez déjà, qu'elle est beaucoup moins cassante que tout à l'heure. Impeccable, mesdames et messieurs. Hop, je vais venir incorporer 100 g de levain, un petit peu moins, 90 g. De mon cher petit levain. On n'oubliera pas de renourrir le levain avant de le remettre au frigo, mesdames et messieurs. Le sel était dedans, étant déjà pesé avec son eau. Voilà, on veille à ce que les petits grains de sel aillent tous dans le bol. Et là, on remélange. Donc, mouvement assez simple. Extérieur, intérieur. Ça va pas trop durer longtemps parce que la pâte, on peut le voir, est déjà quand même bien élastique. Donc en plus, on va venir en repétrissant une deuxième fois, façon de parler, redonne de la force supplémentaire. Ce qu'on veut, c'est vraiment incorporer donc l'eau et le sel et le levain. En pétrissant à nouveau avec votre levain, vous allez avoir sans doute ces belles petites effluves de votre levain qui viennent vous caresser les narines. Et on peut voir déjà qu'après 1 minute, le gros du travail est fait. Donc on peut penser à venir sur les bords avec la pâte pour venir récupérer toute petite partie de levain qui pourrait y rester. Et regardez, hop, après un peu plus d'1 minute, franchement, c'est suffisant. Le levain est incorporé, l'eau et le sel également. On vient comme tout à l'heure, corner les bords au maximum. Voilà. Et même chose, on recouvre pour 45 minutes, 3 rabats, intervalle de 45 minutes, un petit peu comme d'habitude. S'il fait vraiment plus froid chez vous, donc ici il fait aujourd'hui 22 degrés à l'intérieur, environ 18-19 dehors maximum. Donc s'il fait vraiment plus froid dans votre température de pièce de production que 21, montez à 3 fois 1 heure. Mais sinon, je mettrai les petits détails en description. À tout à l'heure. Comme d'habitude, on se mouille toujours l'extrémité de la main. On va venir attraper par le dessous. On peut profiter, regarder les qualités plastiques de la pâte qui se sont déjà améliorées. Impeccable. Étant donné que c'est un pain blanc, on peut voir également des petits points, des fibres de notre levain de blé complet. Et comme d'habitude, entre 4 et 5 fois extérieur vers l'intérieur. Une fois qu'on est arrivé à faire le tour, on prend, on forme une légère petite boule, on humidifie légèrement le pain et on est reparti pour 45 minutes supplémentaires. À tout à l'heure. Deuxième rabat, c'est parti, même chose que tout à l'heure.
Hop, un petit coup d'œil. Ah, c'est beaucoup plus élastique que tout à l'heure, c'est magnifique. Hop. Dernier rabat, mesdames et messieurs, sur le même principe que tout à l'heure, bien entendu, rien n'a changé, excepté les qualités plastiques de la pâte qui ont augmenté en 4 fois et la 5e fois sert, hop, à rabattre par-dessous. Regardez, la pâte s'affaisse beaucoup moins, elle est plus lisse, hop, on remouille un petit peu, on repart à couvert. Elle va désormais observer une période de fermentation d'environ 1 heure, 1 heure et demie avant d'être basculée au frigo, là où elle va encore fermenter avant de se ralentir énormément. Donc une fois que la température à cœur arrive à 4-5 degrés, là la fermentation va très fortement diminuer. Donc dans 1 heure, 1 heure et demie, on la met au frigo et puis on se retrouve d'ici un bon 8-10 heures pour la suite de la vidéo quand ce pain aura fermenté tranquillou. Allez, à tout à l'heure. Et recoucou. Dernière ligne droite, nous revoilà. Le pain est resté 14h30 au frigo. Pour cette nouvelle étape, on aura besoin de votre banneton ou votre récipient qui va vous servir à mettre le pain. Un petit rappel, si on n'a pas de banneton, un cul de poule ou un plat avec un torchon sec enfariné, ça fait largement le taf. On peut soit venir fleurer à l'ancienne. Si on n'aime pas en mettre partout, moi ce que je recommande quand même, c'est de prendre un petit tamis. Voilà. Comme ça, on en met point trop dans le faux, comme on dit. Pendant qu'on a encore le tamis, on s'occupe de notre contenant qui va accueillir notre pain. Donc ici, le banneton. Dernière étape, le plan de travail, bien sûr. On prend une corne, une maryse, on racle le pain, on vient et on fait glisser le pain sur le plan de travail. Alors pareil, ici, vous pouvez diviser votre pâton en deux préalablement si vous voulez faire 2 petites pièces, si vous avez assez de place dans votre four. Mais on va pratiquer donc la mise en forme du pain, donc qui va nous aider à redonner une dernière fois de la force et aider pour le façonnage. Donc on prend la pâte 1, 2, 3, 4, on retourne et on laisse entre 12 et 15 minutes reposer et après on passe au façonnage. À tout à l'heure. Les 15 minutes sont écoulées, il est temps de passer au façonnage. Pour ce faire, on retourne le pain, on se sert de la farine qu'on a par ici. On va venir une fois, donc 2 tiers. C'est un pain au levain, donc on peut y aller un peu plus. Et là, on prend, tac. Hop, on peut venir pincer les petites bulles d'air. Et pour terminer, une dernière fois, où là, quand on vient vraiment sceller, on appuie vraiment pour venir sceller le pain. Donc, c'est vraiment la dernière qui est très importante au niveau de la soudure. Ce qui est important donc à voir, donc voilà, c'est qu'on a une belle soudure, ça ne craque pas, le pain se tient là très très bien, donc on est bon. On prend notre banneton, on prend notre pain et on met la clé, donc la soudure au-dessus, car quand on va retourner le pain, bien sûr, elle va se retrouver en dessous. Donc maintenant, 2 choix s'offrent à vous. Donc vous pouvez totalement laisser le pain température ambiante, laisser le pain lever, donc il va prendre de volume ici, il va prendre un peu de volume ici, au moins 1 heure et demie environ. Vous allez voir que le pain va faire son petit bout de chemin, il va se réchauffer, il va lever. Ou alors, comme moi je fais d'habitude, c'est-à-dire que je le laisse un petit peu tranquille ici, environ une demi-heure, pouf, à couvert bien sûr, pour éviter que cela croûte à l'excès. Et après, je le remets au frigo. Donc à minima de 2 heures, et ça peut aller bien plus loin. Généralement, c'est un bon 6-8 heures. On se retrouve tout à l'heure pour cuire le pain. Dernière ligne droite, on se retrouve pour la cuisson. On voit que le pain a continué à lever, il a pris forme, impeccable. Il est maintenant temps donc d'avoir un four, donc le four préchauffé à 220-225 degrés, qui rappelle un mode pain si vous l'avez, ou chaleur à la sole, c'est préférable. Convection, ça peut marcher aussi, mais ça peut faire croûter un peu plus vite le pain, mais c'est pas bien dramatique, donc on va faire avec. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Pour enfourner le pain, je vais avoir besoin donc d'une petite planche, d'une plaque. Je m'assure une sécurité avec un petit papier, la petite lame du boulanger qui va bien entendu, ou un petit couteau qui coupe très très bien. Et à l'enfournement, on a besoin également d'un peu d'eau, tac, que je vais déjà placer juste à côté de mon four. Et c'est parti. Donc on prend le pain et on le bascule. Moment de vérité également, savoir si on a assez fariné, ça se décolle, ça n'a pas accroché. On se munit de sa petite lame, on se positionne en fonction de si vous êtes droitier ou gaucher, environ au 2e tiers du pain. Donc hop, à peu près ici, on incline légèrement et alors, comme je l'ai déjà mentionné, il n'est pas grave du tout d'avoir ce genre de petite faible ouverture, on va appeler ça comme ça. Donc reprenez votre lame, on n'est pas dans un fournil, on n'a pas besoin d'aller à fond la caisse et on peut redonner également un 2e coup optionnel à l'intérieur. Donc tac, sans plus attendre, et ben c'est parti, on y va. On se positionne, comme d'habitude on essaie d'aller vite pour éviter une déperdition de chaleur. On ouvre, on s'éloigne un peu le visage. On positionne le pain, on prend l'eau
Et sur la plaque qu'on a en dessous, qui est chaude, on balance l'eau pour avoir, pouf, tout de suite, une vapeur qui se crée et ce qui va permettre d'imiter la vapeur insérée par le boulanger, qui est très importante pour avoir une belle expansion du pain. On part pour premiers 30 minutes pour voir un petit peu le développement du pain et on se retrouve pour la fin de cuisson. À tout à l'heure. Le moment est venu de vous montrer après un peu plus de 30 minutes. N'est-ce pas magnifique? Donc si on veut regarder, c'est simple. Le pain sonne creux. On va le faire sécher un tout petit peu. On prend un torchon, on bloque la porte, on fait appel d'air. Donc l'air qui va circuler avec l'air qui continue à affluer va permettre de faire sécher un peu le pain. Je vais laisser 5 minutes comme ça. Après, je vais éteindre mon four. Je vais mettre mon pain sur grille. Et après, une fois qu'il est froid, on se retrouve pour la dégustation, bien entendu. Tout à l'heure. Et bien le visuel parle de lui-même. On a un très beau pain, très belle couleur caramel, une belle grille, peut-être légèrement un peu prononcé, mais franchement, premier pain mi-blanc, mi-crème de la chaîne, sans plus attendre. On coupe. Regardez-moi ça, ce bel intérieur. C'est encore légèrement tiède. Ça donne des petites effluves qui montent dans les narines. Et ben franchement, on peut voir, donc on est plus sur un pain vraiment crème, pas totalement, mais on peut voir également les petites fibres de la farine complète du levain. C'est un pain plutôt que je qualifierais d'excitant. On peut, si on veut, faire sécher un peu plus le pain que 10 minutes pour avoir une croûte un peu plus accentuée en fonction des goûts qu'on a. On a une mie qui est très légèrement collante, mais qui est très moelleuse. Elle revient bien en place, ça c'est vraiment une caractéristique du pain au levain. On a un pain qui est très doux, donc dû déjà à une fermentation au levain assez longue quand même. Donc si on vient vraiment chercher les sucres de la farine, ça donne un pain très très doux. On se rapproche d'un pain, on va dire qu'on a un peu plus l'habitude de consommer régulièrement, donc qui ressemble au pain de tous les jours du français. Eh ben je vais valider définitivement le test avec un petit morceau de fromage. Eh ben, somme toute, ce petit bout de comté se marie très très bien avec ce petit pain très très doux. Mais ce pain conviendra évidemment avec le petit beurre du matin, le saucisson de l'apéro, le fromage du midi ou du soir, ou bien sûr la tartine de beurre et confiture. Car ce pain est passe-partout et est délicieux. Eh ben moi je vous dis à bientôt. Je vais finir mon morceau de pain, sans doute m'atteler à la prochaine recette. Et on se dit à bientôt sur la chaîne pour un autre pain, une autre recette, d'autres idées. Commentaires, un petit pouce et abonne-toi si c'est pas déjà fait. Et puis moi je te dis à bientôt. Salut!